j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans mon petit coin lecture. Je pense qu'on est un peu bien ici. Comme ça, les voisins vont encore se demander pourquoi je parle à ma fenêtre, mais ça, c'est un autre problème. Donc aujourd'hui, eh bien, dans ce coin lecture, je voulais vous parler justement de lecture et comment je parviens à lire 2 livres par semaine. Alors, j'ai pas encore vraiment réfléchi, synthétisé tout ce que j'allais vous dire dans cette vidéo. Je pense que ça va venir au fur et à mesure pour vous donner un petit peu mes conseils pour que voilà, ce soit un petit peu une vidéo comme ça, spontanée, comme si je donnais des conseils à une amie. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment déjà Là, j'ai terminé en 3 jours un bouquin qui s'appelle Le pouvoir de l'acceptation de Lise Bourbeau. Donc, c'est celle qui a écrit Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, d'être soi-même. En fait, c'est ce que je reproche aussi par rapport à son premier bouquin sur les 5 blessures, c'est que on reste sur notre faim en fait. Elle explique certains concepts, on se dit ok, c'est possible, mais au niveau de la solution, bah Tintin quoi, tu peux toujours courir. Et en fait dans son deuxième bouquin sur l'acceptation, moi je pensais que c'était du coup là, c'était la solution. C'est la solution à la plupart de la guérison des 5 blessures. Et en fait, c'est sous forme d'entretien en fait d'un couple qui va voir Lise Bourbeau. C'est comme un peu une histoire comme ça, comme si en fait elle décrivait une scène d'entretien, donc avec les dialogues et tout. Et à chaque fois, la personne au début, elle vient pour un problème de relation, de confiance, un problème avec la relation avec sa fille. Après, on a l'ex-femme qui arrive et tout. Et au début, c'est bien, elle explique beaucoup le problème, mais au final, à la fin, bah, on reste justement sur notre fin. En fait, il n'y a pas vraiment le concept. Je suis pas vraiment d'accord non plus avec tout ce qu'elle dit. Elle dit par exemple que la fille, elle vient la consulter, la fille de 14 ans, elle vient la consulter, et elle lui dit voilà, j'ai plein de boutons d'acné, je comprends pas pourquoi, j'ai tout essayé. Et en fait, Lise, elle lui dit bah c'est parce que peut-être c'est un problème psychologique, c'est parce que ta mère en fait elle voulait un garçon, donc c'est ta manière d'en fait enfin c'est ta manière inconsciente, t'as des boutons parce que tes parents ils voulaient un garçon, enfin. Je trouve ça un peu bizarre en fait, parce que la plupart des femmes elles ont des boutons au moment des règles en fait, hein, c'est tout. C'est juste hormonal pour moi, enfin pour la plupart des cas c'est hormonal, ça n'a rien à voir avec le fait que ses parents ils voulaient un garçon. Enfin, c'est bizarre, je suis pas toujours d'accord avec elle. Et puis parfois je trouve qu'elle prend les gens un peu de haut en fait. Plusieurs fois dans le bouquin elle dit oh vous me faites rire, ou alors elle dit oui vous avez tous tendance à penser que, enfin je sais pas, elle se prend un peu de haut, enfin c'est pas forcément sans le vouloir, mais ah, tu viens? Il y a Shirley qui veut profiter de la vue dehors, hein? Ça va? Tu grandis tellement vite toi. Et ouais, enfin, je trouve que ça n'apporte en fait pas grand chose au niveau des solutions. Peut-être pour comprendre un peu parfois les choses, mais au niveau de la solution, je trouve que c'est pas complet. Alors après, c'est peut-être fait exprès, hein, c'est peut-être justement pour qu'on aille consulter bien ses coachings, qu'on aille à son bureau ou des formations, je sais pas, c'est peut-être fait exprès. Mais je trouve qu'au niveau des solutions, c'est pas trop ça. Donc ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Là en ce moment je suis en train de lire La vérité sur ce qui vous motive. C'est un livre jaune en fait, c'est dans cette collection là, ce que j'avais lu déjà la psychologie du consommateur, qui était très très intéressant, vraiment très intéressant au niveau marketing. Et là donc c'est la vérité sur ce qui vous motive, et on apprend plein de trucs en fait. On comprend vraiment pourquoi on n'est pas vraiment motivé par l'argent, même parfois que l'argent c'est contre-productif en fait, ça c'est complètement dingue, c'est pas mal comme découverte, c'est rempli d'études scientifiques. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, dis coucou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu aussi la semaine dernière, cette fois-ci, c'était ce bouquin-là. Mieux s'organiser au travail. Bah franchement, j'ai été déçue. C'est un petit bouquin en plus qui fait que 128 pages et c'est quand même écrit en grand à l'intérieur. Mais non, je trouvais pas ça très intéressant. N'est-ce pas, Charlie? Tu veux t'organiser dans ta vie de chat? Donc, voilà, ça m'a rien apporté du tout. Et ça, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, c'est le livre Expérience. 9 expériences toutes simples qui prouvent que vos pensées créent votre réalité. En gros, c'est des expériences par rapport à la loi de l'attraction. Donc ça, c'est pas mal aussi. Enfin, ça, c'est pas mal aussi. J'ai fait la première expérience, ça n'a pas marché.
En fait, pour moi, ça marche pour les grandes choses, comme par exemple cette maison, pour ce que je veux, pour des expériences, tout ça. Des gros trucs, mais pour les petits trucs, en fait, pour moi, ça marche pas. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, dans un sens, tant mieux, hein, vaut mieux des grosses choses que des petites choses. Sinon, pour la semaine prochaine, j'ai commandé le bouquin de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels. Et puis, j'ai commandé un autre bouquin, c'est un truc en fait sur la créativité, sur donner envie d'apprendre par les dessins, par les schémas, par les trucs comme ça. Donc voilà pour les prochaines lectures pour la semaine prochaine. Donc comment j'arrive en fait à lire 2 livres par semaine? Bah, pour moi en fait c'est parce que depuis que j'ai découvert la lecture, ça me paraît tellement important, ça m'apporte tellement de choses que bien déjà je m'organise de façon à ce que je ne travaille que le matin, très peu le matin, et l'après-midi pour moi c'est hors de question de travailler. C'est soit je vais me promener, c'est soit je vais dans mon jardin, c'est soit je me mets ici pour lire, c'est soit je vais faire quoi? Je vais aller à la plage, je vais aller promener mon chien, je vais aller jouer avec mes chats, je vais bronzer, je vais aller dans la piscine, enfin pour moi c'est hors de question de bosser l'après-midi parce que ça me rappelle en fait trop quand j'étais en fait en cours ou que je travaillais, qu'il faisait beau dehors, que je me disais oh si seulement je pouvais être dehors. Donc pour moi c'est juste hors de question de bosser l'après-midi. En plus l'après-midi on n'est pas productif pour moi. Donc non, je fais totalement autre chose. Donc du coup l'après-midi j'ai beaucoup de temps en fait pour lire. Et ça c'est cool. Et j'ai personne non plus pour me déranger. Je suis vraiment bien ici. Donc c'est pour ça en fait que j'avance très vite dans ma lecture. Je lis beaucoup plutôt en fait fin d'après-midi essentiellement. Ça apporte vraiment beaucoup de choses. En fait, je me dis chaque bouquin, ça va être un investissement, d'accord? En fait, je me force pas à lire pour lire. Je me dis chaque livre va m'apporter quelque chose de plus, que ce soit pour mon propre développement personnel ou pour mon business. Par exemple, sur la psychologie du consommateur, je me suis dit ok, ça me donne comme idée de créer en fait un e-book gratuit par rapport à System.io pour comment optimiser System.io, comment faire plus de ventes. Et j'en ai créé un bouquin, donc et après ça me rapporte des clients derrière, ça m'apporte des ventes. Ok, donc en fait, je sais pas, un bouquin ça va coûter entre 5 et 20 euros. Et bien je sais que derrière ça va me rapporter beaucoup plus parce que je vais faire quelque chose de ce bouquin là. Donc la plupart du temps c'est des livres pratiques. Ah si, c'est ça que j'ai acheté aussi, j'ai acheté le bouquin Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. J'aime beaucoup cet auteur là. Donc là j'en suis qu'au début. Et donc ça c'est pour la lecture de fiction un peu. Mais sinon 80% c'est des livres vraiment de non-fiction. Donc des livres pratiques et j'apprends vraiment beaucoup de choses et à chaque fois ça m'apporte énormément de choses. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais regarder sur Amazon dans la catégorie entreprise et bourse, dans les plus notés, les plus recommandés, les plus offerts, les mieux notés, tout ça en fait, et les nouveautés, et je vais voir ce qu'il y a, et comme ça je me fais en fait une liste d'envie ou une liste d'achats sur Amazon, c'est possible, et chaque semaine je me commande en fait un nouveau bouquin. Le facteur connaît par cœur mon adresse. Donc voilà en fait un petit peu comment ça se passe, et que voilà, je me dis que chaque bouquin m'apporte quelque chose. Que dire de plus? Après, je lis assez rapidement, hein. Je me suis rendu compte que je lisais vraiment rapidement. Donc j'avais commencé à apprendre un petit peu la lecture rapide et j'ai calculé un petit peu ce que ça donnait pour ma propre lecture. Et j'ai vu que la lecture rapide, en fait, ça mène au même résultat, à la même vitesse. Donc j'ai pas besoin en fait de lire que les mots du milieu parce que naturellement je lis vraiment très vite, normalement on va dire. Donc déjà ça aide énormément, je saurais plus vous dire, hein, mais c'était... En fait, plus vous lisez et plus vous allez lire rapidement. Ça il faut savoir. Donc en fait, ouais, c'est de l'entraînement en fait aussi au final. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Puis après, bien sûr, il faut que ce soit des lectures passionnantes. C'est ça qui fait que je lis énormément. Ça me passionne vraiment chaque chose. Il y avait une citation aujourd'hui dans mon bouquin qui disait d'ailleurs... c'est où? Qui disait... non, c'est pas ici. Le poids véritable d'une passion se mesure au sacrifice et à l'audace que l'on est prêt à mettre dans la balance, de Robert Charlebois. Et c'est carrément ça, quoi. C'est plus tu passes de temps naturellement sans te forcer à te dire que c'est une priorité, et plus tu mesures ta passion. Et pour moi, la lecture, c'est vraiment une passion. Et ça va, Charlie? Ça ronronne. Et en fait,
avant je lisais vraiment jamais, comme j'ai déjà peut-être expliqué, c'est que j'ai commencé à lire en fait quand je travaillais en bibliothèque de plage, donc le job était parfait quoi. Et avant ça je lisais pas, et le fait de me retrouver entourée de livres, j'ai vu vraiment la lecture autrement. J'ai vu des biographies, j'ai eu des livres d'été intéressants, j'ai vu des livres pratiques. Je me souviens que j'étais en train de lire aussi Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Et franchement, j'ai appris plein de choses. Et après, en fait, il y a ça aussi, lire beaucoup de choses, ça t'apporte du coup plein de connaissances, ça t'aide dans ta propre vie, mais ça peut aussi aider dans la vie des autres. Par rapport à ce bouquin-là, pour Les hommes viennent de Mars, là, je ressors parfois des phrases de cette théorie à des gens qui connaissent des problèmes de couple, et ils se disent ah ouais c'est vrai en fait c'est carrément ça, donc du coup la solution c'est de faire comme ça. Et donc ça aide vraiment pour plein de domaines. Donc voilà, après je ne dis pas forcément que le marketing pur, mais le développement personnel aussi j'aime pas mal. Et du coup ça aide tout le monde quoi, ça aide parfois sur YouTube, puisque dans mes recherches ça m'aide dans mon entourage, et ça m'aide surtout pour moi-même. Et toi, tu manges pas mes stylos? Hein? Et toi, tu veux lire? Non? Tu veux faire une expérience? Super. Donc voilà pour cette petite vidéo. En fait, il n'y a pas vraiment de secret, hein, c'est juste qu'il faut s'y mettre, et à force de lire des choses passionnantes, vous allez lire de plus en plus. En fait, c'est un peu comme on dit, l'appétit vient en mangeant, bien la lecture rapide vient en lisant de plus en plus de livres passionnants comme ça. Et à chaque fois, vous allez vouloir toujours plus. Alors, pourtant j'ai une petite bibliothèque derrière, comme on me l'a déjà fait remarquer, mais c'est parce que je ne sélectionne que le meilleur. Il y a des livres, par exemple, comme celui-ci, bien ça m'a pas apporté grand chose. Donc qu'est-ce que j'en fais? C'est que je ne le garde pas dans ma bibliothèque ici. Ma bibliothèque là, c'est que les 20-80, d'accord? C'est que les 20% de bouquins qui m'ont apporté 80% des connaissances intéressantes. Les bouquins qui ne m'apportent rien, eh bien qu'est-ce que j'en fais? Soit je les fais gagner en concours, soit je les donne, ou c'est tout en fait. Je m'en souviens que j'en ai surtout beaucoup donné en fait. Ou alors je les prête aussi à des gens qui ça intéresse. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là je pense, et puis moi je vais sortir un petit peu parce qu'il fait beau maintenant, et puis je vais aller profiter dehors avec les chats. Si jamais l'organisation ça vous intéresse, j'ai sorti une formation au sujet, une nouvelle formation cet été au mois d'août, et qui plaît énormément, qui explique comment je m'organise, comment je suis efficace, et je vous donne vraiment tout mon système d'organisation là-dessus pour travailler peu et avoir pourtant de bons résultats. On se retrouve dans une prochaine vidéo, passez une excellente journée, ciao!